cherchez un MacBook, mais vous ne savez pas lequel acheter, vous avez peut-être un budget de 600, 1000 ou même 1500 € et pourtant, il existe des dizaines de modèles et vous êtes complètement perdu. Entre les MacBook Air, les Pro, les puces M, Intel, en neuf, en occasion, en reconditionné, le problème, il est là. Beaucoup de personnes dépensent plus que nécessaire. Alors aujourd'hui, certains MacBook de 2021 offrent un meilleur rapport qualité-prix que des modèles beaucoup plus récents. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer et vous dire quel MacBook acheter selon votre budget. On commence tout de suite avec un budget inférieur à 700 €. Pour moi, la meilleure affaire va rester le MacBook Air M1. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il est encore largement suffisant et puissant pour tout ce qui va être études, internet, suite Office, navigation web, Photoshop, Lightroom, montage vidéo léger. Ça représente vraiment une grande majorité des utilisateurs d'un ordinateur portable. Donc, ce MacBook Air M1 est vraiment largement suffisant pour 80% des gens. Et donc à ce prix-là, je préfère largement ce RM1 avec 16 Go de RAM plutôt qu'un MacBook Air M3 ou M4 avec seulement 8 Go de RAM. En ce qui concerne les budgets entre 700 et 1000 €, c'est probablement pour moi la tranche où on trouve les meilleures affaires. Donc on va commencer à retrouver du MacBook Air M2, du Pro M1, euh, en fonction des promotions, peut-être du Air M3. Et donc là, pour les gens qui ne s'y connaissent pas sur les MacBooks et surtout avec Apple, lorsqu'ils voient M2, et on se dit 2 c'est supérieur à 1 donc c'est forcément meilleur. Et pourtant, la puce M1 Pro est souvent bien plus performante que la puce M2. Le MacBook M1 Pro, et pas M1 classique, M1 Pro propose en plus du M2 un écran mini LED 120 Hz, davantage de puissance graphique, on a plus de ports, des ports HD, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une bien meilleure qualité audio que sur le RM2. Alors, dans l'hypothèse que les deux sont proposés au même prix, pour moi je choisis le M1 Pro sans hésiter. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vais changer le Mac que j'ai actuellement pour prendre ce M1 Pro en reconditionné. Donc j'attends juste que les prix baissent un petit peu. Et si ça baisse pas, tant pis, j'achèterai au prix actuel du marché. Mais simplement, ce MA Pro a déjà plus de puissance. On est à 15 à 20% plus puissant que la puce M2 et il a des avantages de confort d'utilisation, donc ceux que je viens de citer, l'écran mini LED ProMotion 100 Hz, plus de puissance, plus de ports, etc. Donc moi, en plus, vu que je travaille un peu à côté, le Pro est bien plus adapté pour mon utilisation. Par exemple, là actuellement avec mon ancien Mac, enfin le Mac que j'ai actuellement, j'ai un adaptateur sur lequel j'ai carte SD, HDMI et tout. Mais c'est une galère, c'est lent, enfin bref. En plus c'est un qui est pas forcément de très bonne qualité, donc j'avoue que ça aide pas. Mais si on peut avoir ce port HDMI plus d'USB directement sur l'ordinateur, c'est vraiment un gros confort. Et pour les plus hauts budgets, entre 1000 et 1400 €, alors là, tout va dépendre en réalité de votre utilisation. Si vous êtes un professionnel, je peux vous recommander le MacBook Pro en 14 pouces avec la puce M2 Pro. Alors pour moi, c'est encore l'un des meilleurs rapports performance-prix de toute la gamme Apple. Il va parfaitement convenir pour les développeurs, les photographes, les monteurs vidéo, les créateurs de contenu. Mais à retenir que un MacBook Pro aujourd'hui, avec les puces M, sert vraiment aux professionnels, ceux qui ont une utilisation ardue de leur Mac, qui essayent de le pousser à son retranchement et qui ne veulent jamais être topés par la puissance. Mais vous pouvez aussi avoir sur du neuf un MacBook Air M5, neuf classique, dernier modèle, la puce M5, très très performant pour ces utilisations-là aussi. Par contre, si vous êtes je pense surtout aux monteurs vidéo, vous risquez d'avoir des petits ralentissements si vous travaillez vraiment des gros formats, de la 4K, beaucoup d'effets, etc. Là, vous risquez plus d'être limité, non pas à cause de la puce, mais plus du fait qu'il n'y ait pas de ventilateur. Là, vous pouvez être freiné.
Mais sinon, vous pouvez partir là-dessus si vous n'êtes pas dans ce genre de situation-là. Le RM5 est vraiment exceptionnel. Et alors, pour plus de 1 500 euros, bah là, moi, je vais pas pouvoir vous dire lequel acheter. Je vais plutôt vous donner des conseils. Donc, pour ceux qui ont un budget qui dépasse les 1 500 euros, on entre dans une catégorie où vraiment on sait plus trop, enfin, il n'y a plus de vraiment de mauvais choix. Alors, posez-vous une question. Dites-vous, je vais en faire quoi de ce MacBook? À quoi il va me servir? Parce que à ce prix-là, on peut retrouver encore une fois le MacBook Air M5 avec plus d'options, un MacBook Pro M3 Pro en occasion reconditionné, ou encore les puces M1 Max ou M2 Max en occasion ou en reconditionné. Pour les puces Max, je vous recommande peut-être plus la M2 Max quand même. Donc, encore une fois, si vous êtes développeur, photographe, monteur vidéo, créateur de contenu, un MacBook Pro reste selon moi le meilleur investissement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les avantages de l'écran, du système de refroidissement, de l'autonomie, une connectique bien plus chargée. Et donc, c'est ce genre de petits détails qui vous font vraiment gagner du temps et de l'argent pour quelqu'un de professionnel qui passe sa journée devant son MacBook. Par contre, si votre utilisation se limite principalement à la bureautique, internet, streaming, quelques retouches photos, alors dans ce cas-là, partir déjà sur un MacBook Pro, c'est une très mauvaise idée. Alors, une mauvaise idée, peut-être pas forcément, mais juste un MacBook Air vous offrira largement ce qu'il vous faut. C'est juste jeter un peu de l'argent par les fenêtres. Donc pour 1 500 euros, soit vous partez sur des R M3, M4, mais autant partir sur une valeur sûre du neuf. Vous allez chez Apple, vous dites je veux le MacBook Air M5, 16 Go, 512 Go de SSD ou 1 Tera comme vous préférez. Et voilà, ce sera largement suffisant et vous le garderez pendant 5, 6, 7 ans. Alors, je vais juste vous donner un petit conseil. N'achetez pas forcément le MacBook le plus cher. Achetez celui dont vous exploiterez réellement les performances. Et avant qu'on se quitte, je vais essayer de vous aiguiller sur les erreurs à ne pas faire. Donc, les erreurs que je vois le plus souvent, tout d'abord, ça va être d'acheter un MacBook uniquement parce qu'il possède la puce la plus récente. Imaginons que vous n'avez pas un budget mirobolant, mais vous voulez tout de même le M5. Alors que vous savez très bien que vous n'avez pas 1005, 1006 à mettre dans un ordinateur. Alors qu'en réalité, votre utilisation se limite à un budget de moins de 700 euros. Donc le MacBook Air M1, voire M2 si vous voulez un petit peu plus récent et un design un peu plus récent aussi. C'est largement suffisant, encore une fois. Deuxième erreur, pour ceux qui ont besoin de puissance, choisir le R M2 alors que le Pro M1 est vendu au même prix. Donc on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous êtes un créatif, le M1 Pro est déjà de 1 plus performant et de plus il propose un ordinateur sur le design, sur la qualité de l'écran, l'audio, les connectiques, l'autonomie, bref, meilleur de partout. Donc pour un professionnel, c'est ce qu'il faut. Troisième erreur, acheter 8 Go de RAM pour économiser sur le marché de l'occasion et même du reconditionné des centaines d'euros. Alors que aujourd'hui, sur macOS, 8 Go de RAM, ça passe. Moi, je vous le dis, ça passe. Mais il faut vraiment que vous regardiez vos mails, YouTube et Netflix. Mais ça en séparé, pas en même temps. Ou alors, pas plus. Les trois trucs en même temps, les trois applications ouvertes, mais pas faire plus. Vraiment. Montage vidéo, vous oubliez. Photoshop, vous oubliez. Bref, toutes les tâches qui demandent de la place sur l'ordinateur, de la mémoire qui demande beaucoup de calcul, et bah là, 8 Go de RAM, vous allez être limité. Vous allez voir du ralentissement sur votre ordinateur, des tâches plus longues. Donc si vous êtes un professionnel, encore une fois, chiant. Et même si vous comptez garder votre Mac plusieurs années, 16 Go de RAM vous permet d'être plus future-proof et d'encaisser les prochaines mises à jour beaucoup plus facilement. Et la quatrième erreur, lorsqu'on achète sur de l'occasion reconditionné, c'est de négliger l'état de l'ordinateur. Donc vérifiez toujours la batterie, son nombre de cycles, à combien de pourcents elle est de sa capacité, quelle taille fait le SSD, parce que 256 Go, si vous utilisez beaucoup votre Mac et que vous stockez vos documents, vos fiches de paie, etc., 256 Go, ça se remplit vite. On se rend pas compte, mais ça se remplit vite. Pour l'occasion, les éventuelles réparations, imaginons l'écran. Ah bah la douille des 700 euros, elle fait mal au cul. Hein. Et si sur l'occasion, il y a encore la garantie. Sinon, avec le reconditionné, notamment avec Back Market, vous avez la garantie pas constructeur, mais de Back Market. Bon, je crois qu'elle couvre un peu moins, mais c'est toujours ça de gagner.
Alors, au final, le meilleur MacBook n'est pas forcément le plus récent, mais c'est celui qui va réellement correspondre à votre utilisation et à votre budget. Donc pour résumer, un budget inférieur à 700 euros, MacBook Air M1. Entre 700 et 1000 euros, un Air M2 ou Pro M1, selon les offres et surtout selon votre utilisation. Professionnel M1 Pro, utilisateur classique Air M2. Entre 1000 et 1400 euros, MacBook Pro 14 pouces plus M2 Pro. Et pour les budgets au-delà de 1500 euros, M2 Pro, M3 Pro, M2 Max, RM5, ainsi de suite. Donc le plus important, c'est surtout de comparer les offres, de pas forcément vous laisser influer par le numéro de la puce. Et surtout, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais en faire de ce Mac? Alors dites-moi en commentaire votre budget, votre utilisation. Je n'hésiterai pas à vous répondre et à vous conseiller le MacBook que je choisirai pour vous. C'était Hughes. Ciao ciao!